Dans cet exercice, on nous demande à chaque fois de trouver une primitive de la fonction petit f donnée. Nous remarquons que chaque exercice est constitué de deux questions A et B qui sont à chaque fois sur le même principe de l'utilisation de fonctions usuelles. Pour l'exercice 6, nous avons f de x égale 3x plus 2 au cube qui correspond à une forme u de x à la puissance n. Si vous reprenez votre cours, nous sommes dans cette configuration-ci, u' fois u puissance n, où n est un nombre entier sauf moins 1. Nous devons donc regarder qui a le rôle de u. f de x est égal à 3x plus 2 au cube. Ceci est une fonction du type u de x au cube, où u de x est égal à 3x plus 2. C'est une fonction continue. F est une fonction continue sur R. Donc, admet une, et donc une infinité, de primitives. Nous sommes donc dans une configuration u de x au cube. Or, si nous regardons le cours, pour pouvoir avoir une formule, il faudrait qu'on ait u puissance n fois u'. Donc pour cela, on va se baser sur la fonction u et regarder u de x, c'est en fait 3x plus 2. Donc il faudrait qu'on ait u' de x, c'est en fait 3. Donc nous, il faudrait qu'on ait u' fois une puissance de u. Mais on n'a pas ce 3-là. On peut le faire apparaître en écrivant que c'est 3 fois 1 tiers fois 3x plus 2 au cube. On a donc 1 tiers fois u' de x fois u de x mis au cube. Et là, nous avons la formule que nous cherchons à reconnaître, u' fois u puissance n. On garde donc une primitive, grand F de x, ça va être 1 tiers fois u de x à la puissance, on augmente d'un degré, donc 4, et on divise par 4. Ce qui donne en fait 1/12 de u de x, c'est-à-dire 3x plus 2, à la puissance 4. C'est une primitive de petit f. Et si on veut généraliser l'écriture, il suffit de mettre plus k, où k appartient à R. Exercice 7. On a f de x est égal à sinus de 2x moins pi. Je vous rappelle que de l'année dernière, on sait que cosinus prime de x est égal à moins sinus x et sinus prime de x est égal à cosinus x. Donc là, nous savons que nous cherchons une primitive en inversant le processus de dérivation. Donc tout d'abord, ici nous pouvons dire que ceci est une fonction continue sur R, donc admet des primitives. Quelle fonction va être dérivée pour obtenir sinus? Lorsqu'on dérive cosinus, on obtient moins sinus. Donc ça va être moins cosinus qui va être dérivé. Mais de même, nous devons avoir la dérivée, parce que lorsque nous allons dériver une fonction composée, je vous rappelle qu'on a déjà vu que lorsqu'on dérive f de u de x, cela donne u' de x fois f' appliqué à u de x. Donc ici, nous cherchons le processus inverse. Nous savons que ceci doit représenter la partie dérivée, mais
il faut que donc le sinus ait la dérivée de moins cosinus, mais il faut faire apparaître la dérivée de 2x moins pi. Donc on pose u de x est égal à 2x moins pi, donc u' de x est égal à 2. De manière identique à la fonction précédente, on n'a pas ici le 2 qui apparaît, donc on va le faire apparaître arbitrairement en multipliant à la fois par 2 et par 1,5. C'est-à-dire qu'en fait, f de x est égal à 1,5 fois 2 fois sinus de 2x moins pi. Ce qui est égal à 1,5 fois u' de x fois sinus de u de x. Nous avons u' fois sinus de u, donc si on veut trouver une primitive, on garde le coefficient 1,5, u' fois sinus u, en inversant le procédé de dérivation, on trouve que c'est égal à moins cosinus de u de x, ce qui donne moins 1,5 fois cosinus de 2x moins pi, plus k, où k appartient à R. Pour l'exercice 8, on a f de x égale exponentielle de moins x plus 1. Ceci est une fonction continue sur R. Comme composé de l'exponentielle et de moins x plus 1 qui sont continus sur R. Donc, elle admet des primitives. f de x s'écrit donc sous forme exponentielle de u de x, où u de x est égal à moins x plus 1. C'est-à-dire que u' de x est égal à moins 1. À nouveau, on sait que si on a une fonction exponentielle de ax plus b et qu'on cherche à la dériver, on sait que c'est égal à a exponentielle de ax plus b, puisque a représente la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. Donc ici, on veut faire apparaître le moins 1, donc c'est comme pour les questions précédentes. On a f de x est égal à moins le moins exponentielle de u de x. Pourquoi nous faisons ça? Parce que ce moins-là va représenter le u' de x fois exponentielle de u de x. Donc, une primitive de petit f est grand f de x qui est égal à, on garde le signe moins, et u' fois exponentielle de u. Ceci est une primitive de, en fait, exponentielle de u de x, plus une constante, c'est-à-dire moins exponentielle de moins x plus 1, plus une constante. Enfin, pour ceux qui auraient été plus rapides, voici les réponses aux questions 6b, 7b et 8b.